Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Avant même de démarrer, je vous invite à créer un compte sur l'exchange Ascendex, donc juste ici. En ce moment, quand vous créez votre compte, vous avez accès à un bonus qui va jusqu'à 600 $. C'est très simple, un mail, un mot de passe, le lien est dans la description pour le faire. Et une fois que votre compte est créé, vous avez toutes les étapes qui s'affichent pour avoir accès à ce bonus. Grosso modo, c'est très simple, c'est par exemple des dépôts d'USDT de votre exchange principal, là où vous détenez la majorité de vos USDT. Vous envoyez ça sur Ascendex, ça vous permet de prétendre à ce bonus, donc c'est clairement de la crypto-monnaie gratuite que vous pouvez réinvestir. Donc profitez-en, hein, le fait de vous inscrire sur la plateforme est évidemment gratuite. Utilisez le lien qui est dans la description pour pouvoir prétendre à ce bonus. Également, je rebondis sur le fait qu'on a beaucoup d'opportunités en ce moment sur le marché. Si vous avez du mal à lire des charts, si vous avez du mal à faire de l'analyse technique, vous avez aussi le lien en description de la formation qui vous permet de maîtriser justement l'analyse technique au cas où vous avez une vidéo de présentation. Donc je vous laisse aller voir ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai aussi si ça peut vous aider par rapport si vous avez besoin d'informations sur cette formation. Ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est comment faire un bon buy the dip. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette expression buy the dip. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, peut-être que vous savez exactement ce que ça veut dire, peut-être que vous ne savez pas mais que vous l'avez juste entendu. Grosso modo, ça veut dire que quand on a une montée du prix et un retracement, buy the dip, c'est on achète le dip parce que potentiellement ça peut remonter derrière et on peut simplement profiter d'une baisse pour faire des gains. C'est imaginons ce qu'on a eu ici, on a eu un gros pump, ça vient, ça redescend. Là ici, on pourrait très bien dire buy the dip, donc acheter ce dip qu'on a juste ici et profiter de la montée, etc. Donc c'est pas une vraie stratégie, ok, ça nécessite d'avoir certaines conditions, mais ça peut vous rendre profitable si vous savez faire les choses correctement et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Ici par exemple, si vous aviez ici crié buy the dip ou si quelqu'un avait buy the dip ici, on aurait eu encore une baisse. Donc là la personne aurait dit buy the dip, on serait remonté et puis ça serait redescendu, elle serait à perte. Buy the dip, ici ça serait remonté, elle serait redescendue, buy the dip et là seulement il y aurait eu du profit. Sauf que tous les achats ici seraient forcément à perte. Donc dites-vous que ici on a encore des traders qui sont sous l'eau, qui ont des positions qui sont à moins 20, moins 30, moins 40 sur Bitcoin ou les altcoins et que ça fait mal parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Donc moi je vais vous apprendre justement à avoir une bonne stratégie et bien profiter des retracements pour faire des achats et de profiter derrière des prochaines hausses. Donc on va prendre l'exemple de Bitcoin ici par exemple sur Ascendex. Ici vous voyez qu'on a un gros support. Donc ça va être la première manière de faire un vrai buy the dip. C'est en fonction des supports de prix. On est en unité de temps daily. Ici, le prix a consolidé, on est reparti. Imaginons, vous arrivez ici, grosso modo début février, mi-février, vous dites j'achète pas forcément sur ces prix-là, je pense qu'on est trop près de la résistance, pour moi c'est pas professionnel. Du coup, si on a un retracement, je préfère poser des ordres d'achat à l'avance ou acheter au market si vous êtes devant l'écran quand ça retrace. Mais où est-ce que je vais le faire? Ok, vous pouvez très bien vous dire, première solution, moi ce que je fais, c'est justement, je vais mettre des ordres d'achat sur ces niveaux ici de support, donc de ce range qu'on a juste ici. Vous voyez que ça fait ping-pong, c'est un range. Je vais peut-être mettre des ordres d'achat dans cette zone, peut-être même un tout petit peu plus haut si vraiment vous voulez être prudent et être sûr d'être filled, ok, que votre ordre soit pris. Et comme ça, si on revient vers le haut du range, j'aurais profité de cette montée juste ici. Ok, même chose ici, vous arrivez début mars par exemple dans le marché, vous vous dites, ok, moi je trouve qu'ici on a déjà pas mal pumpé. Ça me semble pas forcément pro d'acheter tout de suite. Je vais peut-être attendre à nouveau. Je vois qu'on a eu une grosse consolidation sur ce niveau de prix. Ici aussi, donc on a un support. Je vais voir pour mettre des ordres un petit peu plus bas. Donc soit pas trop bas, ok. Alors plus c'est bas, mieux c'est pour le rendement. Mais vous avez aussi le risque que votre ordre ne soit pas pris. Donc vous pouvez très bien le faire en plusieurs ordres ou mettre un ordre un petit peu plus haut, comme ça. Et là, vous auriez été filled et du coup, vous auriez profité d'une hausse. Même chose ici, vous pouvez très bien vous dire, ok, moi, j'ai pas acheté là, j'ai pas acheté là, j'ai pas acheté là, je croyais pas en ce mouvement, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète maintenant ou est-ce que j'attends un retracement? Vous pouvez très bien poser quelques petits ordres maintenant au cas où si ça continue de monter, mais aussi derrière, vous dites, en cas de dip, moi, j'ai envie d'être dans le train, de profiter justement de ces retracements pour augmenter derrière mon rendement. Donc là, première solution, on peut très bien dire aussi, support ici, support ici, support ici. Je vais placer des ordres à cet endroit-là. Ça peut être un ordre une fois, ou comme ça peut être plusieurs ordres. Hein. Vous pouvez très bien mettre un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici. Décomposer votre position totale allouée à ce trade en plusieurs trades. Comme ça vous permet de descendre votre prix d'achat moyen si jamais on chope les plus bas. Et si jamais on redescend pas trop, au moins vous êtes filled aussi et vous profitez de ce retracement. Donc vous pouvez très bien faire ça. Jouer sur les supports et les résistances pour pouvoir placer vos ordres d'achat et profiter d'un potentiel dip. Ça, c'est une des premières solutions. La deuxième solution, ça peut être Fibonacci. Si vous n'utilisez pas les Fibonacci, tout est expliqué de toute manière dans la formation. Je vous apprends à bien les utiliser de manière pro. Sinon, si vous les utilisez déjà, ça va vous parler. Vous avez vos Fibo. Donc, je vais prendre par exemple ce mouvement qu'on a juste ici.
Et en fait, les niveaux justement de Fibo peuvent faire office de support, plus ou moins résistants pour certains, mais peuvent faire office de support. J'en parle souvent dans les vidéos, mais j'aime bien cette zone entre les 0,618 et les 0,786. Si par exemple on a le prix qui revient ici, pour moi, ça reste une très bonne zone pour faire de l'achat. Après, bien sûr, il faut qu'on ait des choses qui nous permettent d'être bullish, mais grosso modo, ici, ça permet d'optimiser quand même le rendement, et c'est bien mieux d'acheter ici, évidemment, que d'acheter sur ces zones-là. Mais vous pouvez très bien faire les deux. Placer un ordre, par exemple, ici, je dis n'importe quoi, ça peut être ici, et placer différents ordres ici, par exemple, ou même un autre ordre ici, et placer vos plus gros ordres en termes d'USDT plus bas. Comme ça, si on vient chercher ces ordres-là, ça tirera vraiment votre prix d'achat moyen à la baisse et ça vous permettra d'avoir, je sais pas, par exemple un prix d'achat moyen vers ce niveau de prix et de profiter de plus de rendement sur la montée. Donc ça peut être une solution aussi de ne pas forcément utiliser les supports ou d'utiliser les supports plus les Fibo ou juste les Fibo pour trouver des zones de convergence où vous vous dites bah il y a quand même plus de chances qu'on vienne travailler cette zone, etc. Donc ça c'est la deuxième solution. Et ce que vous pouvez faire aussi évidemment, c'est utiliser par exemple les moyennes mobiles. On a des moyennes mobiles qui peuvent faire office de support, par exemple la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 200, etc. Ça j'en parle dans les formations, dans la formation aussi. Ça peut vous aider aussi à profiter de support à certains endroits du prix pour pouvoir faire un buy the dip. Donc vous voyez qu'il y a différentes manières et vous voyez qu'il y a différents types de traders. Ça doit vous parler, il y a différents types de traders aujourd'hui sur les marchés. Il y a ceux qui à chaque baisse vont hurler buy the dip en se disant c'est pas grave, on achète. Et il y a ceux qui se disent ok moi je veux bien acheter un retracement, par contre je vais le faire sur des niveaux professionnels. Parce que j'ai une stratégie, parce que je sais ce que je veux faire, parce que mon capital est important, donc je suis pas là pour faire n'importe quoi. Comprenez qu'aujourd'hui, le marché, il est ultra accessible, le marché des cryptos. Chez nous, dans notre canapé, on peut télécharger une application, faire un virement depuis notre compte, 1 à 2 jours après, on a l'argent sur notre application crypto et on peut commencer à acheter. Donc dites-vous qu'aujourd'hui, il y a plein de novices et vous vous rendez compte qu'il y a énormément de personnes justement, grâce à la démocratisation des cryptos, et ça c'est un avantage, c'est super, qui arrivent dans le marché. Mais justement, le point négatif, le point de progrès, c'est que ces personnes-là n'ont pas forcément de compétences. Donc soit vous vous placez là-dedans, soit vous faites partie justement de celles et ceux qui veulent avoir des compétences, qui vont justement tout faire pour progresser et avoir un vrai plan de trading pour être bien meilleur que 80, 90, 95% des autres traders sur le marché. Et je vous garantis que juste avoir quelques notions d'analyse technique, vraiment que quelques notions d'analyse technique, comme vous avez par exemple ici, ça va vous aider vraiment à devenir meilleur que tout le monde et à être bien plus profitable et à comprendre ce qui se passe sur le marché. Parce qu'il n'y a rien de pire de voir de la volatilité, de voir des mouvements de prix et de ne pas être capable de savoir si c'est bien ou pas et de devoir aller justement sur Twitter, sur les Telegram, sur partout pour essayer d'avoir des informations. Quand vous avez votre propre analyse, votre propre recul, je vous garantis qu'en termes de sérénité, vous êtes bien meilleur que tout le monde et ça vous permet d'éviter de faire des bêtises et ça vous permet surtout de faire des achats et des take profits qui sont rentables. C'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas, vous avez le Discord aussi en description si vous voulez le rejoindre. Il est gratuit évidemment, je suis dedans, il y a toute la communauté qui est dedans. Si vous voulez parler analyse technique, vous voulez parler crypto de manière plus générale, rejoignez-le, lien en description. N'oubliez pas Ascendex aussi, le bonus jusqu'à $600, là aussi le lien est dans la description. Et la formation d'analyse technique, là aussi le lien est dans la description. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao.